Bonjour chers recruteurs, je me présente Sanedou Kouré Moustapha, je suis né le 12 avril 1999 à Abidjan, footballeur amateur. Ayant joué dans aucun championnat, je suis à la recherche d'un club. J'occupe le poste d'avant-centre, toujours avec le pied gauche. Étant polyvalent, je peux occuper plusieurs postes. J'ai un poids de 75 kg et une taille de 1m74. J'ai suivi ma formation footballistique dans un centre de formation, dans la promotion minime. Cela a duré 5 ans de formation. Comme tout footballeur amateur, son rêve est de devenir footballeur professionnel. Je fais cette vidéo dans le but pour que les recruteurs puissent la regarder et me faire partie des tests de détection dans les différents clubs. Je vous remercie. Yo, it's David Corey and Mono Block. Let's kick it to the world. Fuma like like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream. And everything in between. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. On est en interview avec Mathieu Duféal, l'attaquant du Trélissac FC. Alors salut à toi. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Alors Mathieu Duféal, 25 ans, attaquant de Trélissac depuis 2 saisons maintenant. Alors en ce moment, le Trélissac Football Club, ça fait beaucoup parler de lui parce que ce club fait un bon parcours en Coupe de France. Alors est-ce que tu peux un peu raconter déjà le parcours du club? Disons qu'on a commencé avec un match assez compliqué, on va dire, à Lormont, donc UDH, où on est parti gagner difficilement en 3-2, donc en fin de match. Notre parcours a été essentiellement semé d'embûches parce qu'on est toujours passé par le petit trou de la serrure, à part une fois où on a gagné 10-0 contre le district. À noter qu'on a réussi à faire de belles performances contre Clermont notamment en Ligue 2 et plus récemment contre Lille en 16e de finale. Oui, alors justement, ouais, victoire contre le LOSC au tir au but. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était un match comme on l'attendait, un match compliqué, un match difficile sur le plan notamment physique. On savait que techniquement on allait forcément être à la hauteur, mais que physiquement le temps n'allait pas forcément jouer en notre faveur. Et ça s'est ressenti notamment quand on a dû les emmener en prolongation, où là l'équipe avait clairement du mal à ressortir le ballon. Donc là, on attendait qu'une seule chose, c'est d'arriver au penalty pour avoir une chance de gagner. Ouais. Alors, est-ce que justement le LOSC c'est une grosse équipe. Alors, quelles étaient, on va dire, les impressions des joueurs concernant ce match? C'était plus un match que vous jugiez prenable ou un match comme ça, enfin, que vous vous êtes dit c'est la fin du parcours quand même, on va prendre ce match à la rigolade. Enfin, c'était comment exactement? À l'annonce du tirage, honnêtement, on s'est tous dit que c'était un tirage faisable. On savait que ça faisait partie des Ligue 1 qui avaient du mal à produire du jeu, donc forcément ça peut que nous être bénéfique. Et non, honnêtement, à aucun moment j'ai senti le groupe inquiet ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'on est un groupe de qualité et que sur un match, et notamment en coupe, tout est possible. Donc non, on avait à cœur de se qualifier. Ah ouais, c'est une bonne mentalité justement de prendre un match comme ça. Alors il y a la 8ème de finale contre l'OM. Juste même question à peu près, comment le sens-tu ce match? Le match, je le sens, on monte forcément on monte dans la compétition, donc on monte d'un cran dans la difficulté. Après, on sait qu'on n'aura pas forcément les mêmes atouts avec nous, parce que bon, on sera pas dans notre stade, donc ça va forcément les avantager. Et bon, après c'est l'OM forcément c'est un club qu'il faut prendre au sérieux, et comme on a pu le faire contre Lille, après on joue match pour le gagner, honnêtement on joue pour le gagner, et si on perd, même si c'est la logique, on sera forcément très déçu. Et justement, ouais, à l'annonce du tirage, quelles étaient les réactions? On va dire que c'était plus de l'appréhension ou de la joie de jouer contre une équipe comme l'OM? Là c'était vraiment l'euphorie qui a prédominé. Il y en avait qui voulaient pas forcément tomber sur un gros, mais forcément quand on voit l'Olympique de Marseille tirer, forcément on peut que se réjouir, parce qu'on sait que là c'est une belle affiche et que c'est une expérience unique à vivre pour tout footballeur, quoi. Donc après c'est toujours bon à prendre, mais c'était vraiment l'euphorie dans le vestiaire. Ok, alors
penses-tu que cette 8e de finale peut être un bon moyen de détection vis-à-vis des recruteurs? Ah bah c'est sûr que la Coupe de France pour les clubs amateurs c'est le meilleur moyen de se faire remarquer. Après forcément si chacun veut faire son petit festival de son côté, je pense qu'on aura du mal, mais si on continue à faire ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire jouer ensemble, c'est sûr que des individualités vont peut-être sûrement sortir du groupe, mais oui c'est une belle vitrine pour tous les joueurs. Oui, c'est sûr, ouais. Alors en dehors de la Coupe de France, alors quels sont les objectifs de Trélissac en CFA? Alors l'objectif initial c'était la montée, clairement, c'est de finir champion. Malheureusement on a fait un départ qui nous a un peu distancé par rapport aux équipes de tête. Après on a réussi un beau parcours sans défaite qui nous a permis de recoller, mais actuellement il y a une équipe qui s'appelle Concarneau qui est invaincue et qui est pour le moment indéboulonnable. Ouais, Concarneau, ouais, en plus ils avaient eu un peu le même parcours l'année dernière que Trélissac en Coupe de France, Concarneau il me semble. C'est ça, ils avaient fait quart de finale aussi. Ouais. Et du coup là je prends la parole parce que on a fait l'interview avant le match contre l'OM de Trélissac, et au moment où je tourne cette petite conclusion de vidéo, Trélissac a malheureusement perdu 2-0 contre l'OM et donc éliminé de la Coupe de France, mais qui a quand même effectué un parcours extraordinaire pour le club. Donc un grand bravo à tous les joueurs de ce club. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner comme d'hab quoi. À la prochaine tout le monde.